Amis Sagittaires, on se retrouve donc pour votre extension du mois de mai 2023. Non, 2023. Ok, tout va bien. On recommence. Alors, ici, on avait le magicien qui vous demandait de reprendre le pouvoir sur votre vie, de savoir ce que vous voulez en fait. Qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir et de faire en sorte que ça arrive. Mettre les efforts en fait, de faire ce qu'il faut pour, et même au niveau intentionnalité, parce que ici quand même dans le magicien, on est quand même beaucoup dans des énergies très très subtiles, d'accord? Donc c'est vraiment une notion là de mettre son intention, mais son intention profonde. J'y crois, j'ai envie, je désire, voilà. Et pas ouais je le fais mais bon en fin de compte j'y crois pas trop. Hein, d'accord, c'est vraiment mettre son énergie dedans, dans ce qu'on a envie de construire dans notre vie, véritablement, complètement. Alors avec ça, on a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, elle nous parle de conflit. Alors, je pense que c'est plutôt des conflits intérieurs. Bon, je vais quand même parler des conflits extérieurs. Peut-être que certaines personnes ont des conflits avec des personnes autour d'elles, d'accord? Parce que peut-être que certaines personnes qui vous entourent ne sont pas hyper d'accord avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc ça, c'est possible, d'accord? Il y a peut-être des conflits que vous essayez de gérer. C'est pas obligatoirement des gros trucs, hein, mais voilà, que vous essayez de gérer, qui vous entravent peut-être un petit peu, justement dans le fait de mettre une énergie vraiment positive, vraiment bien axée dans votre projet. Donc ça, c'est possible. La deuxième possibilité, c'est des conflits personnels, intérieurs, hein, vous avec vous-même, ou justement, une petite peur de l'échec, une peur de l'abandon, une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, de pas, voilà, hein, des petites angoisses là comme ça intérieures, hein. De toute façon on sent bien qu'elles sont là quand même, hein, puisque sinon cette carte elle serait pas tombée, ok, qui peut-être sont à gérer, d'accord. Alors je pense pas que ce soit des trucs énormissimes, mais ils sont quand même présents. En fait, dans cette carte, il y a une notion de faire place nette. Il y a une notion de nettoyage. On nettoie justement ce genre de choses, les pensées restrictives, les cercles vicieux, les trucs comme ça, on essaye de nettoyer. Parfois ça passe par, entre guillemets, des conflits, enfin un peu le bordel, on va dire ça comme ça. On va prendre l'image par exemple d'une pièce que vous voulez changer la déco de votre salon. Voilà. Et puis, au début, c'est le bordel parce qu'on met tous les meubles au milieu, plus rien n'a vraiment de place, il y a plein de trucs par terre. Et puis, après, on va redonner, en fin de compte, une place bien à chaque chose différente parce qu'on a eu un besoin de changement. Il y a un besoin de changement ici. Et après, ça va reprendre. Donc, c'est peut-être ce genre un peu de rangement là intérieur, en fin de compte, qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir bien axer votre énergie sur ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Ok. Ici, on a le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous parle effectivement d'une envie de faire germer quelque chose de nouveau, quelque chose de libérateur, de parlant, de vibratoire au niveau émotionnel. On a envie de planter une graine là et qu'elle pousse et qu'elle donne vraiment quelque chose, ouais, une expansion émotionnelle. On a envie de vivre du peps, un nouveau peps émotionnel. On a envie ici de quelque chose hein, de presque de rajeunissant émotionnellement en fin de compte. Hein. On a envie de... Il y a une certaine douceur aussi ici dans ce valet de coupe.
dans la douceur du bien-être émotionnel, du fait de se sentir à sa place émotionnellement, bien, en accord, en harmonie, en adéquation. Alors avec ça, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton vient nous expliquer que émotionnellement, je pense que ça n'a pas été tous les jours très très rose et que vous avez un peu bataillé, beaucoup bataillé même, d'accord? La 9 de bâton, c'est l'énergie de celui, c'est un guerrier, lui, d'accord, qui vous représente. Et c'est l'énergie du guerrier qui a mené bataille après bataille après bataille après bataille. Et c'est pas qu'il les a obligatoirement perdus, hein, mais c'est qu'il est épuisé. Voilà, il y a une fatigue. Clairement ici, il y a une fatigue. Et du coup, il y a une mise à distance, c'est-à-dire qu'il y a une protection. Hein, avec les bâtons qu'il a derrière, en fait, il se protège pour pouvoir se reposer. Alors ici, ça nous amène justement une notion de besoin de repos, de besoin de faire attention, à ne peut-être pas aller trop vite, à faire les choses bien en fin de compte. Justement, peut-être que pendant que cette graine pousse, on en profite pour se reposer, quoi. Reprendre des forces. Parce qu'il est toujours prêt à se battre. Vous êtes toujours prêt à vous battre pour aller chercher votre bonheur, votre soleil. Mais vous avez peut-être besoin de recharger les batteries avant. Voilà. Ok. On continue. Ici, avec donc le jugement, on sent qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui est prêt à émerger, qui est en train d'émerger. C'est un changement presque pas identitaire, parce que ce serait un peu fort, mais c'est un changement de peau. Il y a une revitalisation. Ouais, il y a une revitalisation. C'est ça en fait que je cherchais. Là, j'avais une énergie depuis tout à l'heure. C'est vous savez pas comment c'est frustrant quand on tient la carte. Il y a une vibration, il y a une énergie et le mot, on a du mal à le poser dessus. Voilà, une revitalisation dans votre corps, dans votre vie, qui est en train d'émerger, qui est en train de se mettre en place. Et il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Je sais qu'il y en a quand même peut-être un petit peu. Bon, il y a une seule carte. C'est pas énorme, hein. C'est un peu là, mais enfin, je pense que c'est normal, quoi. Hein, vous êtes humain. Mais en tout cas, il y a une seconde chance ici. C'est vraiment, c'est quelque chose de nouveau dans lequel on va se sentir plus libre. Et ça vous ressemble énormément, Sagittaire. D'accord? Alors avec ça, là, c'est l'as de coupe, quoi. C'est-à-dire que l'as de coupe, c'est la finalité du valet de coupe, ici, qui est la graine qui, on s'en est, voilà, hein, vous vous êtes occupé de vous aussi. Il y a une notion de s'occuper de soi, d'accord, hein, dans ce nouveau départ émotionnel. C'est très intime, c'est très personnel, ce départ émotionnel. Donc c'est vraiment prendre soin de soi, se reposer, faire attention à soi, faire ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Parce que justement, dans cette renaissance-là, hein, je ne sais pas comment l'appeler autrement, c'est l'as de coupe qui se pose. Donc effectivement, quand ce nouveau départ va vraiment bien s'incruster dans la matière, bien commencer, tout, hein, justement, effectivement, c'est la finalité du j'ai pris soin de moi, j'ai fait ce que j'avais besoin de faire pour moi et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, as de coupe, c'est un gros, beau nouveau départ émotionnel avec la petite colombe là qui nous parle de foi, qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'envol émotionnel, ça fuse d'amour, de vibrations positives, hein, de bien-être émotionnel, d'accord? Et on sent bien que ça n'arrive qu'en lâchant quelque chose du passé, hein, qu'en lâchant quelque chose qui ne peut pas vous suivre là-dedans, parce qu'en fait, ça ferait que l'eau, elle serait pas si claire, quoi. Hein. Faut vraiment laisser au passé quelque chose avant. C'est pour ça qu'on a besoin, je pense, de temps ici et de prendre soin de soi. Hein.
continue au milieu avec votre soleil, hein, donc on sent bien la capacité ici, la possibilité qu'il peut y avoir là dans l'avenir de quelque chose qui rayonne, qui revitalise effectivement, quelque chose qui harmonise, qui réchauffe le cœur, d'accord, quelque chose qui vous booste aussi, hein. C'est de l'ambition qui reprend du mouvement, qui reprend un mouvement, une avancée, on se remet à bouger vers quelque chose qui parle vraiment. Voilà, c'est vraiment très vibratoire, très positif. On se reconnecte à ce qu'on est en profondeur, soi, à ce qu'on veut, à ce qu'on désire en profondeur. C'est tout ce que le magicien demande, hein. C'est pour ça qu'il faut faire ici effectivement un peu de ménage, réharmoniser, nettoyer, faire les poussières, quoi, en gros, à l'intérieur. Sur des choses du passé qu'il faut absolument dégager pour que ce nouveau départ puisse déployer en fait toutes ses capacités, quoi, hein. Alors ici, on a la justice qui se pose avec ça. C'est vraiment cette notion. Alors bon, pour certains, ça va parler d'un rendu en justice que vous attendez et qui va vous permettre de vous libérer, hein. Bon, bah, ça tarde pas là, hein, ça va pas tarder, quoi, hein. C'est plutôt positif. La justice, en dehors de ça, si il y a certains, tout le monde n'a pas de truc avec la justice, d'accord. Pour les autres, c'est vraiment le fait de se rendre justice à soi, par rapport au non-bonheur qu'on a vécu à une certaine époque, hein. Sortie de la nuit noire de l'âme, ici, on n'oublie pas, d'accord. Alors peut-être vont dire, oui, bah, c'est quand même, ça fait quelque temps que je suis sortie du pire. Peut-être pour certains, oui, mais est-ce qu'il en reste pas encore un peu? Est-ce qu'il n'y a pas encore un fil à la patte, quoi, quelque part? Bon, bah alors c'est ça qu'on va aller couper, hein, avec justement cette épée ici de la justice. On va aller couper les derniers liens négatifs, en fin de compte, avec le passé, ici. On se rend justice sur toutes les difficultés et les souffrances qu'on a pu avoir. Ce nouveau départ-là, cette manière de faire, là, ce que vous êtes en train d'initier, de créer, vous, hein, d'accord. Donc attention bien à comment vous le créez. Je pense que les bases sont importantes ici. D'où ça vient à l'intérieur de vous, de quel genre d'énergie, quel genre de vibration ça vient à l'intérieur de vous. Je pense que c'est fondamental, ok. Tout ça, effectivement, ça vous rend justice. Donc là, il y a quelque chose... Alors, c'est très tranché, hein, c'est très tranchant, ok. C'est-à-dire que là, il y a ça montre aussi un ras-le-bol, un « je ne veux plus ». Voilà. Maintenant, je veux ça. Et rien d'autre. Et si c'est pas ça, bah voilà, je préfère rien avoir parce que non, je ne... Il y a une notion presque en fait de ne pas vouloir dealer avec du bof, quoi, hein. Donc, ok, tout ça, ça va remettre de l'équilibre. Il y a une recherche, le fondamental de ça, c'est une recherche d'équilibre, hein, d'accord, dans la justice, effectivement, hein, qui se ramène directement au signe de la balance, hein, la balance de la justice, c'est la recherche d'équilibre, d'accord. Ok. Ici, on continue avec l'ermite. Donc l'ermite qui parlait effectivement de se regrouper soit avec soi, hein, de se recentrer vraiment sur soi pour aller chercher justement peut-être ce fondamental là qu'on a envie de mettre dans cette création, pour aller chercher l'énergie pure, brute, hein, et lumineuse qu'on a envie de mettre dans ce nouveau départ-là, dans ce qui est en train de se créer là. Et aussi pour aller comprendre les liens à lâcher, quoi, tout ce qui est à dégager et tout ce qu'on ne veut pas prendre. Et j'ai envie de dire surtout ça. Ici, dans ce placement-là, là, c'est surtout ça. Couper. D'ailleurs, ici aussi, hein, se rendre justice,
c'est couper avec des choses du passé qui nous ont pas rendu justice, quoi. D'accord? Donc on continue en fait ici un peu avec cette notion-là, d'aller comprendre véritablement ce qui est à couper, ce qui est à laisser mourir derrière, à laisser dans le passé, ce qui est à ne pas prendre avec vous, à ne plus endosser. Voilà. Hein. Ou les ramifications dans lesquelles comprendre le plus de choses possibles sur vous, sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça a mis, où est-ce que ça a fusé dans votre vie, toutes ces compréhensions-là. Parce que le but, mes amis Sagittaires, c'est de quitter un espace douloureux définitivement. D'accord? 6 d'épée, on prend femme et enfant, c'est-à-dire on prend le strict minimum et on se barre. On prend le strict minimum dont on a besoin, de ce qui est important pour nous. Alors là, c'est femme, enfant, c'est une notion, une façon de poser l'importance, quoi. Mais pour chacun, ça sera différent. On prend ce qui est important pour nous, pour démarrer ce nouveau. Le reste, on le laisse et on se barre. Eux, en fait, ils fuient une situation qui est souffrante pour aller chercher une terre où ils vont pouvoir se réfugier et recommencer, reconstruire leur vie. C'est votre but. Reconstruire votre vie correctement dans un endroit sain, respectueux, vibratoire et puis bienveillant. Enfin bon, voilà, hein, tout ce qu'on veut, quoi. Hein. Et en fait, ces coupures-là, ces arrêts-là, ce qu'on quitte, effectivement, faut que vous alliez regarder à l'intérieur, où est-ce qu'il faut faire ça, quoi. Voilà. Où est-ce qu'il faut poser ces départs-là, ces arrêts-là, ces liens, tout ça. On continue, on arrive ici avec, effectivement, on avait une notion de choix. Hein. Il y a quand même une peur de... Peut-être que vous avez peur aussi de couper définitivement certaines choses. Hein. Parfois, ça peut faire peur, même si on sait que c'est bon pour nous, même si on sait que c'est clairement que du plus. Parfois, ça peut quand même faire peur. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre vie depuis longtemps et que c'est un deuil, quoi. D'une manière ou d'une autre, c'est quand même un deuil. Donc, quoi que ce soit, quel que soit le secteur ou la chose... duquel ça parle pour vous. Voilà. Mais avec ça, justement, on parlait d'équilibre ici et ça revient là, c'est l'équilibre. L'équilibre du donner-reçu dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de vivre. Cette carte, elle est en dessous de la justice. Vous vous faites justice par rapport à l'équilibre du donner-reçu. Avant, je donnais beaucoup. Ça m'a épuisé. Ok? Parce qu'au final, en plus, je recevais pas grand-chose. On se fait justice, on remet de l'équilibre. À présent, ce qu'on veut, c'est que les choses soient équitables. C'est que l'énergie qu'on met dans le projet, dans quoi que ce soit, on veut, en fin de compte, pouvoir que ce soit quelque chose de mouvant, quoi. Justement, spirituellement, dans cette notion de donner reçu, d'accueillir, offrir, que ce soit un mouvement fluide de vie et pas quelque chose de rigide qui reste bloqué et puis où, au final, on se retrouve tout sec, tout sans rien, tout, voilà. Donc là, cette notion de justice par rapport à votre bonheur, à ce qui vous fait du bien, à votre ambition profonde, elle est très très importante. Parce qu'elle va venir guérir pour moi des choses du passé qui ont été difficiles. Hein. Ok, on continue. Oui. Oui, encore une notion de choix. Partir à l'aventure ou pas? Le faire entièrement, s'engouffrer dans cette aventure, ami Sagittaire, ou pas complètement. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Il y a cette notion de choix. Alors bon, tout est relatif dans le sens, je dis souvent avec cette carte, que pour moi c'est une carte de choix, mais de faux choix.
Alors cette jeune femme, elle est là, clairement il y a une notion de voyage, hein, ça vous ressemble bien, hein, c'est les bâtons en plus le feu. Il y a une notion de voyage, il y a une notion de recommencer quelque chose, voilà. Et elle a 2 bâtons, donc 2 possibilités. Il y en a une des possibilités qui clairement la laisserait dans le... Hein, on sent, regardez comme c'est noirci ici, hein, c'est lourd. C'est lourd, ça c'est un bâton qui, si elle le choisit, elle reste dans la lourdeur. Et puis, il y a un autre bâton ici, comme par hasard, c'est celui qu'elle a en main, et avec, elle regarde vers l'avenir par la fenêtre. Je dis que c'est un faux choix parce que le bâton, elle l'a déjà choisi. Elle n'est peut-être pas encore partie, mais le bâton, elle l'a déjà en main. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez quel choix vous devez prendre. Donc, sortez de votre tête. Allez dans votre cœur et faites-le. Voilà, en gros. Alors, on va remettre une carte avec la 2 de bâton. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis sagittaires avec la 2 de bâton ici? Oh, le destin. Paf, paf. Ah, magnifique. Super beau. La roue de la fortune. Eh bien, la roue de la fortune, c'est le fait que, ça y est, la roue tourne. Hein, ça nous ramène à cette notion de renaissance, de seconde chance. Hein, la roue tourne. La roue est en train de tourner. Alors, effectivement, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire de cette roue, d'accord? C'est vous le magicien ici, hein, c'est vous qui dirigez les actions, hein, d'accord? Mais effectivement, la roue tourne. La roue a une belle et grande possibilité de tourner vers un cycle de chance, un cycle fructueux. Un cycle où, en gros, tout va se passer différemment, mais mieux. D'accord? Alors, effectivement, il faut faire les choses pour. Là, c'est clair. Mais c'est une belle possibilité. Ce que ça nous dit aussi, c'est que le destin a sonné à votre porte, quoi. Hein. Ce qui est en train de se mettre en place là, il fallait que ça se mette en place. Donc, arrêtez de lutter, en fait. Voilà. C'est ça que ça veut un peu dire. Hein. C'est que ce qui a besoin de se mettre en place ici se mettra en place. Mieux vaut que vous accueilliez ce qui est en train de se mettre en place plutôt que vous soyez en frein comme ça. Parce que ça va ralentir le processus, ça va être encore plus dur pour vous. Embrasser en fin de compte ce nouveau départ, ce nouveau projet qui est en train de se faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller comme ça, machin, on a l'ermite. Donc on a compris qu'il fallait du temps. Ok, un petit peu de temps, un peu de... Voilà, on ne s'engouffre pas comme ça, mais que cet espace d'ermite, en fait, où vous êtes en réflexion, ne soit pas en frein, mais justement dans une volonté d'avancer, voilà, vers l'avenir. Alors, on va mettre un dernier message, un dernier conseil au Shozen Tarot, ici, pour nos amis les Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un message, un conseil pour les Sagittaires avec Oshozen Tarot. La maturité. Ouh, c'est beau ça. Alors, je vais la chercher et je vais vous la lire. Alors, non, c'est la dernière. Elle est dans les dernières. Ah, voilà. Ok, pardon. Je vous la montre et je la lis. Dès que le fruit est mûr, il tombe spontanément de l'arbre. Gonflé de sève, il était attaché à la branche et puis, soudain, le fruit ne tient plus, il tombe. Sans contrainte, sans effort, l'arbre a reconnu tout simplement sa maturité et l'a lâché. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle vous indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève. Il suffit de vous détendre là où vous êtes
et d'accepter ce qui est. Ne luttez pas, acceptez ce qui est en train de se mettre en place. Ce partage de vous-même, votre créativité, peut s'exprimer de plusieurs façons, dans votre travail, vos relations ou encore dans votre vie quotidienne. Vous n'avez ni besoin de préparation, ni de fournir d'efforts particuliers, l'heure est simplement venue. Acceptez ce qui est en train de se mettre en place et mettez vos énergies au service de ce qui est en train de se mettre en place. Avec cette roue du destin, ça parle. Ok ? Eh bien, super, c'est joli comme tout, Amis Sagittaire. Elle est très très belle, votre guidance du mois de mai. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus et j'espère que ça vous a aidé à accepter d'y aller, quoi. Accepter ce qui est en train de se passer, à calmer les peurs et à y aller avec votre rythme et tout, mais d'y aller. Voilà. Alors, pour tous ceux qui désirent une guidance personnelle, en dessous, il y aura mon mail ou contact, dans la rubrique contact, guidance personnelle sur mon site internet, l'un ou l'autre, vous m'envoyez un message, ça m'arrive à moi directement de toute façon. Et puis on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort, amis Sagittaires, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!